Check la phrase. Non seulement moins de Québécois s'installeront devant leur téléviseur pour regarder la finale du Super Bowl américain, mais les dépenses liées au Super Bowl sont en chute libre. Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, les Olympiques sont lancés, le Super Bowl en fin de semaine. Pourquoi pas parler de politisation du sport? Ah oui, ça c'est. Moi, j'en parle souvent de ça là, avant qu'on remercie nos commanditaires, mais je trouve que le sport, pour reprendre un langage de gauchiste, ça a longtemps été un safe space. Puis je trouve que dans les dernières années, on a un peu bousillé ça au sens où, si tu écoutes la NHL, là, tu sais que ben, au moins une fois dans l'année, tu vas avoir une histoire des joueurs, faut qu'ils mettent un ruban arc-en-ciel sur le palette. Puis là, il y a quel joueur voudra pas le faire? Puis maintenant, c'était Eric Stahl n'a pas voulu le faire. Ouais, lui, puis là, Ovechkin, il va-tu le faire? Ouais, non, mais lui, c'est un pro-russe. Puis là, tu sais, toutes ces Christine niaiseries-là. Après ça, tu as eu les genoux à terre dans la NFL pendant un bout, suite à Black Lives Matter. Puis là, c'est chaque fois qu'il arrive un événement sportif qui est regardé, tu sais, de manière planétaire, là, ben, il y a une forme de politisation. Puis là, ben, hier, on va en parler parce que c'est comme le sujet qui fait jaser le monde. Tu as eu le fameux spectacle de la mi-temps. Et là, en gros, tu sais, moi, naïvement, hier encore, tu sais, des fois, j'ai encore de la naïveté. Moi, encore hier, je pensais que ça allait être les réactions. Ben, le monde aime-tu ce genre de musique-là ou pas? C'est-tu un bon spectacle par rapport à, je sais pas, les Rolling Stones en 2005 ou Bruno Mars ou The Weeknd ou whatever? Non, non. Très rapidement, ça s'est transformé en Ah, Trump, il a dit que c'était pas bon, fait que moi, j'aime ça. On va-tu voir un toton? Ça, c'était les bonnes questions dans le Ouais, temps. avec Janet Jackson. Mais on dirait que c'est tout le temps ça, tu sais. Fait que c'est. Parce que tu sais, hier, je vous ai envoyé dans notre conversation de groupe la réaction de Jason Kenney, là, l'ancien premier ministre de l'Alberta. Lui, il est Ouais. rendu maladivement anti-américain, anti-Trump, tout ça. Il a complètement sauté sur le crack. Fait que Fait que lui, pas il faux. attendait la réaction de Trump pour savoir s'il avait aimé le spectacle, genre. Ben, c'est pas des jokes. Trump a dit que le spectacle était épouvantable. Il s'est dépêché de tweeter que c'était le meilleur show de la mi-temps de l'histoire du Super Bowl, puis il a jamais rien vu d'aussi beau de sa vie, puis il broyait quasiment en le regardant. Fait que honnêtement, je je trouve que c'est rendu bébé. Tu sais, c'est Un comme, peu, oui. tu peux-tu aimer de quoi? Tu sais, moi, je vais le dire bien franchement, hier, j'écoutais le Super Bowl. Premièrement, je trouvais que le Super Bowl était plate en crise. Aller jusqu'à la 4e quart, là, où il a commencé à avoir de l'action un peu, le reste du temps, je trouvais que c'était flat. Là. Tu sais, moi, une première demi qui se fait rien que sur des field goals, puis Ouais. tu sais, il n'y avait pas grand-chose à se mettre En, sur la dent. en fait, côté football, ce qui était cool hier, c'était le build-up dans le sens que de voir une équipe comme les Pats qui se sont fait rincer toute l'année passée, puis que cette année, revirement de situation, devienne une des bonnes équipes. Je pense qu'il expliquait que c'était la première fois de l'histoire qu'il y avait un renversement de fiches comme ça en Ouais, moins ouais. d'un an, là. Fait que ça, c'est quand même cool. Tu sais, le carrière super jeune, là, rempli d'expérience. Ça s'est senti. Manque d'expérience, plutôt, ça s'est senti dans le Super Bowl, Il on s'est fait s'entend, là. saquer quoi, 4-5 fois facile. Là. 7 fois, c'est un 7 record. fois, ouais, c'est ça. Hey, la Ben ligne oui. offensive se faisait démolir toute la game. Je veux dire, c'était l'enfer. Puis tu sais, les Fait que Pats, à chaque fois qu'ils ont gagné le Super Bowl, ils tiraient toujours de l'arrière au 4e quart. Fait qu'il y avait comme un genre de suspense de dire: ouais. «Vont-tu encore une fois?» Puis on a eu un flash, hein? Il y a eu un flash un moment donné avec un touchdown, oui, oui. Il y a un touchdown. Après ça, la séquence d'après, il y avait un build-up, puis il était en train de gagner du terrain, puis paf, interception, ça s'est fini là. Fait qu'il y a eu un petit moment dans le match où est-ce qu'on a eu l'impression d'avoir une game. Le reste du temps, ça a été une démolition en bonne et due forme de la défensive de Seattle, là. C'était juste malade. Le running back de Seattle aussi, là, Wilson III, Walker III. J'ai rarement vu un running back de ce style-là, là. D'habitude, Mmh. c'est rentre dans le tas le plus vite possible. Lui, il est là, tout, il va bien tranquillement. Whoop, il y a un trou là, flou, il part. Mais t'as-tu vu le jambon après le gars? Je veux dire, c'est littéralement rendu des mutants qui jouent dans la NFL, là. Ouais. Le gars, il arrive, il a les cuisses, genre, grosses de même, là. C'est 4 fois plus large que ma tête, là. Ça a Ah juste pas ouais. de bon sens. Fait que non,
Côté sport, il y avait des histoires, il y avait des affaires le fun, mais une game défensive, c'est C'est une game sûr. défensive, c'est une game plate. C'est une game pour le spécialiste football ou les gens qui regardent les petits détails. Ah, il est bon sans la rondelle, là, la Ouais, ouais, fameuse ouais. expression au hockey. Mais côté spectacle, ça ne l'était pas, là. Il n'y a pas eu de suspense, il n'y a pas eu d'échange de lead dans le game. Les Seattle ont pris les devants dès le premier quart, puis ça a été fini, là. Les Pats n'ont jamais été proches de remonter après ça, là. Fait que Non, c'est ça. J'avais l'impression, au niveau de l'intensité puis de l'enjeu, j'avais l'impression que c'est comme justement quand tu regardes aux Olympiques, puis là, je sais pas, moi, le Canada joue contre la Suisse, puis il gagne 5-0, puis t'es comme, bah, il n'y en avait pas d'enjeu dans ce game-là, tu sais. Fait que c'était non, un peu ça hier. À part la petite séquence, genre dans le quatrième quart, où il y a eu un demi-espoir de quelque chose, mais tout le reste de la game, c'était comme, tu sais, t'es rendu au deuxième quart, puis t'es comme, bon, ben, je pense que ça va être pas mal Seattle qui parce gagne à que soir. ça, c'était ton sport, hein. C'est le sport que tu as pratiqué quand tu étais jeune. Tu étais un joueur de ligne, toi, si je me rappelle bien. Ouais, j'ai joué, ligne offensive, ligne défensive. Ligne défensive, c'est vraiment plus le fun, là. Ligne offensive, c'est plus une c'est job ingrate, là, tu sais. En gros, tu te fais remarquer quand tu échappes ton gars, puis là, ça te crie après, là, mais tu sais, aucun moment de gloire, là. Alors que ligne défensive, tu peux au moins te valoriser en ramassant le porteur de ballon une couple de fois, là. Peut-être des fois te rendre au corps pour le saquer, là. Mais, puis c'est un sport, c'est tellement hier, tu sais, ça me rappelait des souvenirs, je regardais ça, puis je me disais: qu'est-ce que les gars, ils doivent être maganés, rendus à 50-60, là, les coups dans les genoux. Puis, tu sais, maintenant, il y a un gars des Seahawks qui a reçu une passe, puis s'est fait rentrer comme direct, comme pas loin des genoux, là, pour se faire arrêter. Puis, juste ça, je le voyais, puis j'étais comme, ce gars-là, il le sait pas. Mais à 60, il boite, c'est sûr. Ah, c'est clair. Puis il y a quand même des choses qui se sont vraiment améliorées au football, là. Tu as vu à un moment donné un des receveurs étoiles, si je ne me trompe pas, des Seahawks, qui s'est fait sortir du terrain par l'expert indépendant en commotion cérébrale. Tu sais, il y a carrément un médecin ou quelqu'un de spécialisé qui regarde le match, qui n'est pas lié aux équipes, puis que s'il a l'impression qu'il y a un joueur qui est en commotion cérébrale, il l'identifie, ils vont le chercher, puis tu t'en vas te faire inspecter, tu sais. On voit que la Ligue a fait des affaires quand même qui sont intelligentes parce que tu sais, le cerveau des joueurs, ça demeure quelque chose d'important. Ils doivent faire attention. Fait que d'avoir un expert indépendant, tu sais, c'est un move, je sais pas ça fait combien d'années qu'ils ont fait ce move-là, mais en plein Super Bowl, de voir un gars se faire retirer du jeu pour dire va te faire tester, c'est là que ça doit aller, là. On s'entend. Non, Là. c'est Ça ça. a beau être des athlètes multimillionnaires, c'est là que carrément il faut que ça aille parce que c'est le message aussi que tu envoies. C'est hey, commotion cérébrale, c'est important. Même au Super Bowl, il y a un joueur qui est obligé de se retirer du field. Fait que ça veut dire qu'il y a des entraîneurs de football présentement, des fois qui agissent un peu en cabochon avec certains de leurs joueurs. Là. Mais prenez des notes. OK? Prenez des notes. Voici ce que la Ligue professionnelle fait en plein Super Bowl. Ah oui, non, c'est clair. Le, il y a des choses, c'est sûr qu'il y a des choses qui ont changé. Tu sais, même si tu regardes la game, si on pouvait regarder des Super Bowls d'il y a 15 ans, tu dirais, ah, OK, ouais, la game a changé pareil sur plusieurs aspects. Et moi, ce que j'ai trouvé drôle, en fait, hier, c'est ce qui me faisait le plus rire, c'est que tu allais au Maxi, il restait plus une petite caisse de boîtes d'ailes de poulet nulle part. Les gens ont dévalisé les épiceries. Les restos, de ce que j'en sais, mon gars, en take-out hier, ça l'a explosé. Si tu faisais du Uber Eats hier, tu te faisais des couilles en or, j'aime autant te le dire. Ça, non, non, c'est Ah, puis il y a des incroyable. restaurants qui étaient dans le journal pour dire qu'ils sont bookés depuis 2 semaines, full au coton. Non, mais somehow, quelques jours avant, on nous spinait des articles du genre hey, les Québécois, là, ouais, ouais, il y en a beaucoup qui vont boycotter le Super Bowl. Ça marche C'est. pas, ça. Ça marche pas. Hein, Tu peux pas faire premièrement, là, un Québécois sur 10, c'est 10%. Dans n'importe quel sondage, il y a 10% de tatas qui répondent à peu près de n'importe quoi. Fait que normalement, quand tu arrives et tu dis j'ai l'intention de montrer qu'il y a un boycott en cours, tu sors pas l'article si ton résultat c'est 10%. OK? hey, man. Check la phrase. Non seulement moins de Québécois s'installeront devant leur téléviseur pour regarder la finale du Super Bowl américain, mais les dépenses liées au Super Bowl sont en chute libre, explique Frédéric Boucher, chercheur associé à l'Observatoire international en management du sport à l'Université Laval. Mhm. J'aimerais bien savoir les chiffres, moi, parce que moi, de ce que j'ai entendu et de ce que j'ai constaté, il s'en est dépensé de l'argent, mon gars, hier, puis pas à peu près. Là. Nous autres, on n'est pas full planificateur côté Super Bowl. On sait jamais trop ce qu'on fait. Ça finit tout le temps en petite famille, mais tu sais, on va pas acheter notre stock une semaine d'avance. Là. On l'achète la journée même, là, puis on s'en sac un peu. Ma blonde est revenue de l'épicerie, puis elle a dit shit, man, il n'y avait plus rien. Là.
Il y avait littéralement plus rien. Fait que la seule raison pourquoi on a moins dépensé que prévu, c'est qu'il y avait plus rien. Fait que Ah j'ai non, un peu de misère à croire que c'est vrai, ça, là. ah ouais, check ça, regarde. Intention de regarder le Super Bowl, là, c'est en chute libre, là, Chute libre, voyons. Écoute, c'est sûr que je suis dans un milieu je suis entouré de sportifs, là. Mais tu sais, en fin de semaine, j'avais une tâche là, qui était liée au baseball, les camps d'entraînement, tout ça. J'essayais d'avoir les disponibilités des gens. À partir à peu près de 4 heures l'après-midi, là, les gens me répondaient, mais ils me répondaient à peu près toute la même chose. C'est genre, je check ça demain, là, je suis avec des chums, on est au Super Bowl, tu sais, c'était comme fini, là. À partir de 4 heures dans l'après-midi, tu n'es plus capable d'obtenir d'informations de personne, là. ben non, puis de Parce que, toute façon, tu évalues pas la popularité d'un événement en assumant que hey, 80 ou 90 ça n'existe pas. Tu sais, c'est que même si tu as juste 3 personnes sur 10 qui regardent, c'est énorme, là. C'est es-tu en train de me énorme. dire, j'ai bien choisi mon gilet ce matin, hashtag les experts? Ouais, 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 ça, c'était un cas de hashtag les experts. Mais la mairesse de Montréal, elle a pas eu le message qu'il fallait boycotter les trucs américains. Donc, elle a mis sur ses réseaux sociaux là, une vidéo d'elle dans sa cuisine en train de danser pendant le spectacle là, Son origine est latino, de mémoire. Je sais pas d'où elle vient, honnêtement. C'est-tu Venezuela? Je me rappelle plus. J'ai oublié. Ça se peut. Joey, texte-nous, c'est quoi son pays d'origine? Parce que je pense que c'est latin de mémoire. Je pense que oui, oui, oui. Je sais pas c'est où exactement, là, mais clairement que Chili. du Chili. OK, bon, Ouais, parfait. écoute, on s'entend, le spectacle à mi-temps fessé direct dans ses cordes, là. Ben là, voilà. C'est que là, ben, j'en profite, juste avant, remercier tous nos amis commanditaires, dont CGNX Solutions, pour, ben, eux autres, ils vous proposent des solutions pour les entreprises en matière de sécurité informatique, notamment. Fait que vous avez le droit, si vous êtes intéressé, vous ne savez pas trop s'ils peuvent vous aider, puis si ça convient, ben, en fait, vous avez le droit à une rencontre d'information gratuite avec quelqu'un de l'équipe qui va s'occuper de vous autres. Fait que soit vous scannez le code QR ou vous écrivez à info@cgnx.ca. Ils vont s'occuper de vous autres. On a également nos amis de Range Brand. J'espère que vous avez profité de leur Pink. Comment ils ont appelé ça? Le Pink Pink Friday. Friday. Pink Friday, mais en tout temps, ils ont des vêtements, les meilleurs vêtements de country au Canada pour vous autres. Nos amis de Ready for Canada, là, il vous reste encore quelques jours pour profiter de la promo justement pour la Saint-Valentin. Donc, si vous êtes en couple avec quelqu'un ou vous avez une relation avec quelqu'un qui est à l'étranger, vous cherchez une manière de le faire venir. C'est quand même plus répandu qu'on le pense, là. Oh oui. Il y a toujours quelqu'un dans l'entourage que sa blonde est française ou whatever, là. Donc, c'est des trucs qui arrivent, puis vous avez besoin d'aide au niveau de la documentation des papiers. Vous voulez faire ça dans les règles et non pas être un hors-la-loi qui peut se faire arrêter à tout moment, ben, contactez justement l'équipe de Steven de Ready for Canada. Ils vont s'occuper de vous autres, vous expliquer comment faire pour être 100% légal. Et nos amis de TLF Dessin en terminant pour le dessin industriel, les plans 3D. Je pense que de leur côté, ils sont encore à recherche de personnel. Fait que si vous êtes dans ce domaine-là au niveau de la construction, là, le dessin industriel, contactez la gang de TLF Dessin, puis ils ont peut-être une opportunité d'emploi pour vous autres. Ben écoute, c'est ça. Évidemment, à chaque fois qu'il y a un Super Bowl, en fait, à chaque fois qu'il y a un événement, parce que moi, je n'ai pas regardé les Olympiques encore, mais tu me dis, il y a eu Ouais. un show d'ouverture, ça a fait du bien. C'était bien, sérieux. Cette Puis, année, il n'y avait pas de gars tout nu, peinture en bleu, puis ce genre de trucs-là. Mais ce que j'allais dire, juste avant que tu nous expliques un peu ce que c'est, on dirait que dans les dernières années, c'est un peu ce que je disais au début, chaque fois qu'il y a un Olympique, Super Bowl, c'est moins présent au hockey parce que c'est un sport un peu plus conservateur, mais tu sais, chaque fois qu'il y a un truc de même, non, mais mettons, c'est rare qu'on entend dire hey, au truc de la Coupe Stanley, il y a eu tel artiste. Ben bon, non, ouais. tu sais, ils font pas ce genre de truc-là, fait que c'est plus tranquille Même le un peu. spectacle au hockey à base, là. Mais ils ont leurs petites affaires pareilles, là. Mais quand il y a des gros events comme ça, là, on dirait, tu sais, l'année passée, rappelez-vous, c'est l'histoire que ça avait déchaîné Passion avec il avait scrappé la dernière scène avec du monde tout nu, puis tout ça Ça, c'était Paris, ça. c'est ça, à Paris. Après ça, chaque fois qu'il y a un Super Bowl, quand c'est pas le toton de Janet Jackson, il n'y avait pas aussi une essayé de faire venir Nickelback, puis il y avait une pétition pour les faire canceller. Tu sais, à chaque fois, il y a un scandale. Et cette année,
Ben, Bad Bunny, visiblement, ça a encore pas fait l'unanimité parce que ça, encore une fois, ça s'est chicané entre MAGA puis démocrates. Puis là, ceux qui sont plutôt de gauche ont trippé sur le spectacle. C'est le plus beau spectacle que j'ai vu de ma vie. Puis ceux qui sont MAGA républicains ont dit qu'il fallait le boycotter. Puis t'avait Turning Point USA qui organisait un genre de contre-spectacle de la mi-temps avec d'autres artistes pour que le monde puisse swiper de poste puis aller écouter ça à la Un place. contre-show, c'est spécial, Ben, pareil. apparemment qu'il y avait des millions de personnes, man, qui ont regardé le contre-show de Turning Point. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, évidemment, on a eu de la controverse certains parce qu'à un moment donné, je suis dans le char avec mon kid, puis il arrive, il dit écoute, il va y avoir c'est même pas sûr que Bad Bunny va chanter. J'ai fait what? Maman, il y a des rumeurs, il paraîtrait qu'il va se présenter puis il chantera juste pas pour manifester contre ICE, tout. Moi, j'étais là, je serais quand même surpris que ça arrive parce que, tu sais, je veux dire, l'artiste qui fait le Super Bowl, on s'entend, il vend des disques, puis pas à peu près là, dans ce temps-là. Mais je sais que c'est plus des disques, mais vous comprenez ce Oh, que je ouais. veux dire. Ils vendent, là. Tu sais, c'est une augmentation de notoriété instantanée. C'est sûr que c'était spécial comme show parce qu'il y a de quoi d'exciter le péquiste, on s'entend. Là. Puis quand je dis le péquiste, là, c'est que le caribou américain, il existe lui aussi. Là. On sait c'est quoi la démographie aux États-Unis. La langue parlée espagnole est de plus en plus en croissance. On dépasse les 20% depuis quelques temps aux États-Unis. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu es là quand tu as quand même le quart de ta population qui est de langue latine. Tu te dis, ouais, on commence à comprendre l'intérêt de séduire cette crowd-là aussi. Ben, Historiquement, on va se le dire, le Super Bowl, on a toujours construit le show de la mi-temps pour essayer d'élargir le public. Parce que ouais. parce qu'on sait, le football, c'est un sport redneck un peu. Le bon vieux républicain, lui, il écoute le Super Bowl à tous les ans depuis toujours. Parce que justement, c'est le football, c'est son sport, c'est son dimanche soir. C'est un classique pour lui. Fait qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui a eu l'idée géniale de dire avec le show de la mi-temps, il faudrait aller séduire madame. Ce serait bien que ce soit pas juste monsieur qui écoute le show, il faudrait que ce soit madame aussi. Fait que là, on essaye d'agrandir. Fait que c'est pour ça que le show de la mi-temps, des fois, on essaie de faire plaisir aux femmes un peu plus. Ouais. Puis là, à un moment donné, on s'est dit, ouais, c'est une bonne stratégie. On pourrait peut-être aussi élargir avec d'autres marchés. On pourrait essayer d'aller chercher un crowd un peu plus jeune, essayer d'aller chercher un crowd un peu plus latino, ainsi de suite. Puis c'est là que tu vois le rap embarqué beaucoup il y a quelques années. Parce que, tu sais, si c'était juste un show pour faire plaisir au public cible du football comme tel, je veux dire, on aurait un show de country à tous les ans. Là. Tout le monde comprend ça, j'espère. Ben, ou moi, ça, ou de hip-hop, parce que tu as une grosse culture afro-américaine dans le football. La moitié des joueurs ou presque le sont. Mm. Fait que, tu sais, il y a un gros. Moi, je pense sans joke. En fait, mettons, je voulais être 100% factuel. Moi, je pense que le public cible niveau musical du football traditionnel, là, ça doit se diviser à peu près en trois, puis pas parts égales: country, rock, hip-hop. Parce que tu as Ouais, toujours OK. la pression pour avoir des artistes rock aussi, là, tu sais, tu sais, il y a eu plusieurs fois ben, d'ailleurs, les Patriots, quand ils arrivent, c'est la tune de Crazy Train de Ozzy qui rentre. Ah Il ouais. y a une grosse culture rock aussi dans le football, mais clairement que moi, c'était ça un peu mon impression quand j'ai vu le show hier. J'étais comme, honnêtement, c'est pas mon bag, là, comme on dit là, dans le milieu. Là, Bad Bunny, je sais qu'ils ont 90 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify, puis c'est énorme. Là. Tu sais, c'est pas aussi gros que Taylor Swift, mais c'est gros en crise comme artiste. Là. Ben, tu sais, je Mais, connaissais zéro ça, moi, mais c'est ça, mais on n'est pas le public cible pour ça. Exact. Tu sais, moi, j'écoutais ça, puis je te le dis, j'ai écouté ça live, puis j'étais comme, pourquoi il y a de la genre de pseudo-musique de Mexicain au Super. Tu sais, j'étais comme, on dirait que c'est pas le. Puis, je suis pas le seul à le penser. Je vous montrerai tantôt une vidéo. Il y a quelqu'un qui a filmé dans les estrades pendant le show, puis le monde est debout, puis il bouge pas, là. Tu Ils sais, c'est connaissent pas pas le. les chansons, autrement dit. Ben, puis c'est pas le gros trip, là. C'est vraiment pas le gros trip, là. Tu sais, le monde qui va voir le Super Bowl qui était dans les estrades, pas ceux qui regardaient à la TV chez eux, Mmh. mais ceux qui étaient là, présents, tu vois qu'il y a pas ben d'ambiance puis tout, puis Mais il avait l'affaire, pas c'est que l'air à ton triper, là. ton fanatique de football, lui, il est déjà plugué sur le Super Bowl, whatever. Est-ce C'est ça. que, tu sais, si tu veux savoir si ça a été un bon move, est-ce qu'il y a des gens qui se sont plugués sur le Super Bowl juste pour le halftime show? C'est là vraiment quelle est la réponse. Tu sais, si on se rend compte qu'il y a des dizaines de millions de personnes qui ont écouté le Super Bowl qui ne l'auraient pas écouté sans ça, tu te dis, ah, OK, côté marketing, il y a peut-être un thinking qui est logique derrière ça.
Mais on a réellement essayé de politiser énormément, énormément cette affaire-là. Puis, tu sais, je comprends là, les affaires de ice, puis tout. Mais tu sais, à un moment donné, on est dimanche soir, il y a des ailes de poulet, vous juste nous crisser à paix avec ça. Là. Puis, de ce que je comprends, il n'y a pas eu trop de références à ça dans le show non plus. Là. Ça a été plus tranquille un peu. On a vu des articles de Ah, on va manifester dans la joie, entre guillemets. Là. On va Ouais. arrêter de. Tu sais. Non, c'est ça. Mais tu sais, ton take sur la langue, c'est exactement lui. Là. Ça, c'est un article de Fox News que j'ai traduit pour vous autres. Et on dit de nombreux téléspectateurs étaient frustrés que la quasi-totalité du show ne soit pas en anglais. Parce Mais non, qu'évidemment, c'est un spectacle. Ben, en fait, à part le bout de Lady Gaga qui arrive un peu comme de nulle part, ça, c'était peut-être le moment le plus spectaculaire dans le sens qu'on s'y attendait pas. il n'y a pas juste au Et Québec qu'il y a des péquistes. Là. non, non, le spectacle de la mi-temps du Super Bowl mettant en vedette l'artiste latino Bad Bunny a fait l'objet d'immenses critiques de la part des Américains dimanche soir. Le président l'a qualifié de l'un des pires de tous les temps. Fucking course, tu sais qu'il faut qu'ils mettent la sauce pareil. Là. Donc, il dit le spectacle de la mi-temps est absolument lamentable, un des pires de tous les temps. C'est absurde et un affront à la grandeur de l'Amérique. Ça ne reflète en rien nos valeurs de réussite, de créativité ou d'excellence. Personne ne comprend un mot de ce qu'il a dit, ce type. La danse est répugnante, surtout pour les jeunes enfants qui regardent le spectacle depuis les quatre coins des États-Unis Ouais, et ça du a monde twerké pas entier. mal, là, on s'entend. Là. Ouais, c'est ça. Euh, Ben, il et y a un peu de Gadsad là-dedans. Hein? Un affront à l'humanité. oui, c'est ça, il y a un peu de Gatsad là-dedans. Mais check là, j'aime ça parce qu'ils ont mis beaucoup de réactions de gens. Là. Ça, je pense que c'est une madame qui est au Congrès. Là, je ne sais pas exactement si je la connais pas personnellement, là, mais elle dit sa mère lui demande c'est qui Bad Bunny. Ben, elle dit t'inquiète pas, là, on ne le regardera pas anyway. Ensuite, tu quelqu'un d'autre qui dit euh, The NFL having a Super Bowl halftime show where they're performing sing entirely in Spanish. Donc, le chant, lui, il met l'accent sur le fait que Ouais, ouais. on est aux États-Unis, c'est supposé de parler en anglais, le show est entièrement en espagnol. Tu vois, regarde, c'est que ça. Là. Ah, Euh, c'est le péquiste américain qui sort de sa il n'y a caverne. pas Là. eu un seul mot en anglais prononcé durant ce show-là. C'est une abomination. Puis il y Puis, en a tu sais, qui. allez Il y pas en a qui. penser que. Si on fait un show au Québec, là, je sais pas moi, la Coupe Vanier, là, puis on fait un halftime show à la Coupe Vanier, là, puis ce n'est que des chansons en anglais, là, ça va être pareil. Là. Ça va être Ben oui. pareil. Hey, on est au Québec, ici. On peut-tu pas Yann, chanter en anglais, blablabla, ben, Yann, blablabla. à chaque année, tu as des gens qui font des pétitions ou des plaintes, des trucs sur Facebook, tout ça, pour se plaindre qu'au fait qu'il n'y a pas assez d'artistes francophones. Là. Que Ben, c'est un show québécois, que c'est un festival québécois, pourquoi on ne met pas Louis-Jean Cormier à tous les jours, puis ce genre de trucs-là, parce que et c'est ça. Là. Fait que, puis, tu sais, c'est pas tous des agités, là, tu sais, ben, pas tous des agités dans le sens du monde connu, là, Meghan Kelly, là, qui dit moi, j'aime mon show de la mi-temps en anglais. fait que, tu sais, ils sentent qu'ils perdent la force de leur langue de leur côté, puis ils parlent anglais, là, imaginez-vous. Là. Hey, ils mettent des screenshots des danseurs en train de twerker, puis la personne écrit This is an advertisement for closed borders. Ouf. Ah non, il y en a eu. Check lui ce qui écrit. If we can learn anything from Bad Bunny's Super Bowl performance, it's that we should be deporting even more people. Ouais, ouais, ouais. Hey, Ça, mais quand je te dis que ça divise, ça ça divise. divise. Moi, ça me fait vraiment penser au show des Olympiques à Paris l'année passée avec le gars tout nu. Puis, tu sais, là, Mmh. il y avait. Ben là, c'est un autre genre de crowd l'année passée, mais en même temps, tu remarqueras une affaire, c'est un peu toujours le même genre de public qu'on choque avec ce genre de truc-là, dans le sens Ben, que. tu deux affaires, hein. Tu les gens qui tiennent absolument à faire de la politique pendant ces shows-là, puis tu as des gens aussi qui sont sur le radar puis qui essayent de détecter tout signe de wokisme à quelque part pour s'offusquer, là. Parce que, tu sais, des woke de droite, ça existe aussi, là. Ah ouais. Ah non, mais ben oui, ben oui, ben oui. Heu, écoute, on juste te parler un peu du show justement des Olympiques, show d'ouverture des Olympiques. Ouais, ils ont dû déwokiser ça un peu, là, parce que l'année passée, c'était assez solide, là. Hey, Ben, les enfants, c'est il y déjà avait, 2 ans. C'est-tu l'année passée, les Olympiques de Paris, ou c'est je déjà sais 2 plus, ans? ça va tellement vite, j'en perds Ça des doit bouts. être 2024, à moins qu'ils avaient reporté d'1 an, je sais pas. Aux 2 ans, OK. Ouais, c'est aux 2 ans, mais ouais, Ben, peut-être c'est qu'ils parce que avaient tu as reporté. hiver puis été, ouais, c'est ça. Mais ben, il y avait pas un genre de transe ou je sais pas trop, là. Ah, c'était fucké. Paris, Paris, c'était il avait fucked up. été critiqué beaucoup. Milano Cortano, premièrement, les Jeux olympiques sont dans vraiment plusieurs villes, là. C'est pas juste à Milan, justement. Je pense qu'il y a 400 kilomètres entre Cortano puis Milan.
Cortano, c'est comme 8000 habitants, là. C'est une place qui a l'air paradisiaque dans les montagnes. Mais on est en Italie. L'Italie, c'est une place de designer. Fait que tu as vu un défilé de top modèles à un moment donné avec du Giorgio Armani sur le dos. Ouais. Tu sais, Juste pour se rappeler aux gens, là, ceux qui s'en rappellent pas, c'était ça, là. C'est ça ouais, qu'on c'est a eu ça. à se mettre à l'écran, là. Puis C'était spécial. avec une, tu sais, c'était comme la quintessence, il y avait, tu sais, des drag queens, des trans, une obèse, C'est un ça. gars tout nu peinture en bleu. Qui ont ri de la dernière scène catholique, là, tu sais. C'est ça, c'est ça. Fait que moi, j'ai pas vraiment, pour un œil qui est pas sur le radar à chercher du wokisme partout, là, j'ai pas vraiment spoté rien de ça vraiment, Mhm, mais j'ai vu beaucoup de beauté, de design, un grand sens artistique. C'est ce que tu veux voir. Ils disent qu'il y a 1200 artistes bénévoles qui font le spectacle d'ouverture des Jeux olympiques. OK, ouais. C'est pas rien, là, c'est une méga chorégraphie. Puis, tu sais, sincèrement, là, moi qui n'ai pas un gars de culture tant que ça, je suis vraiment un gars de sport, mais j'ai apprécié ce que j'ai vu du show parce Ah que ouais. c'était beau. C'est Mmh. tout. Puis, tu sais, le sens des Italiens de la beauté, il est plus à expliquer. Là, tu sais, je veux dire, tu retrouves toutes sortes de grandes marques de luxe en Italie, les Ferrari, les Lamborghini ou des autos de luxe, des parfums, des designers. Tu sais, je veux dire, le raffinement italien, on le ressentait Mhm. dans la culture. Il y a eu des passes un peu de. On a vu des chanteuses d'opéra par bout. Donc, ça aussi, c'était pas si surprenant que ça. On a évidemment eu Maria Carey qui a essayé de se prendre pour une chanteuse d'opéra, puis ça a été un peu plus difficile. Serge Denoncourt le démolit complètement live à Radio-Canada. Ça, c'était un moment magique. J'ai vu ça live, là. C'était fou, là. C'était quand même agressant à regarder, je suis obligé de te dire, parce que, tu sais, je comprends l'idée de vouloir faire de l'argent avec la publicité et tout ça, mais ton spectacle est souvent entrecoupé de pubs. Il y a des pauses complètes Ah où est-ce oui. que tu vois même pas le spectacle. Puis en plus, pendant le spectacle, on met le spectacle un peu en sourdine, en petit, puis on te crisse une pub par-dessus. Honnêtement, tu sais, c'est sûr, j'écoute plus jamais de publicité parce qu'on est abonné premium YouTube, on a Netflix. Tu sais, Ouais, j'ai ouais. jamais de publicité dans ma vie là, de tous les jours. C'est peut-être, je suis peut-être rendu intolérant, mais je veux dire, c'était too much. Oui. Ce que j'ai détesté du spectacle d'ouverture des Olympiques, c'est pas le spectacle d'ouverture, c'est de la manière que le spectacle d'ouverture est traité par les réseaux de télévision. C'était way too much publicité. C'était fatigant. Les publicités sont même pas bonnes. Surtout les publicités. Même chose hier un peu au Super Bowl. On se tape les publicités canadiennes via TSN que je me suis abonné un mois sur Internet. Chris, que c'était pas bon. Les pubs canadiennes, man, tu sens le manque de budget. C'est affreux. Là. Je sais pas comment Ouais. ça s'est passé du côté américain. Je les ai pas regardés encore. Mais c'était vraiment, vraiment affreux du côté canadien. Les pubs. T'sais, plein de fois, je me suis retourné, j'ai regardé mes gars, puis ils me regardaient, ils disaient, que c'est ça, tabarnak, je bien poche. C'est comme spécial. Vraiment, vraiment spécial. Mais non, je pense que c'est un succès. Moi, personnellement, le spectacle d'ouverture des Jeux Olympiques, je considère que c'est réellement un succès. J'ai Mm. pas senti trop de politique et j'ai senti beaucoup de beauté, beaucoup de design. J'ai trouvé ça agréable, sérieusement. Puis je suis pas un Ben, gars de culture. Là. ben, c'est que t'es pas censé, dans ce genre d'événement-là, moi, tu sais, je suis peut-être un peu naïf, là, mais moi, je pense que les Olympiques, les grandes compétitions sportives, c'est comme un moment de célébrer, tu sais, l'excellence, la réussite, tout ça. C'est pas des moments tu sais, pour se diviser sur des causes politiques. Puis, tu sais, je me souviens d'avoir vu un spectacle à un moment donné de Imagine Dragon. Je les avais vus en show, je pense que c'était au Centre Vidéotron ici. Puis j'avais compris pourquoi cette band-là réussissait autant à rassembler du monde différent. C'est que le gars, dans le show, il faisait tout le temps des espèces de. Tu sais, entre les tunes, il y avait tout le temps une espèce de message genre No matter who you are, peu importe qui vous êtes, peu importe d'où vous venez, on est ici pour avoir du fun à soir. Tu sais, puis il y avait tout le temps ce message-là entre les chansons, plutôt que de faire du genre de Roger Water, puis faire des genre de preaching pour la Palestine entre les tunes. Ça fait que quand tu divises le monde sur des enjeux clivants puis identitaires, ben ça finit par te péter en pleine face. Puis le dernier exemple que je voulais donner là-dessus, c'est, me semble, que ça n'a pas toujours été le cas, dans le sens que, tu te souviens-tu en 2002, quand il y a eu les Jeux olympiques d'hiver à Salt Lake City? Là? Ouais. Moi, je me souviens pertinemment,
J'étais kid dans ce temps-là, mais je me souviens d'avoir vu la game de hockey où le Canada a remporté la médaille avec la fameuse passe de Mario Lemieux entre les jambes à Paul Kariya, tout ça. Mais je me souviens pas qu'à l'époque, il y avait des controverses sur il y a un gars qui a sucé un Mhm. gars pendant le spectacle, ou il y avait un gars qui fait. Tu sais, on dirait que dans ce temps-là, c'était comme l'essentiel C'est le des sport. Olympiques, c'était de regarder le sport. C'était Mais pas de regarder des petites niaiseries. on l'a quand même échappé. Autant qu'ils se sont bien repris sur le spectacle d'ouverture, il y a un bout où est-ce que j'ai un gros malaise avec les Olympiques. Tu sais, puis j'ai recherché un peu là-dessus. Tu sais, première compétition de luge, on check ça un peu du coin de l'œil. Puis là, il y a comme quelqu'un qui compétitionne avec le drapeau bizarre, puis c'est écrit AIN. Là, tu es là, tu te dis, OK, c'est quoi ça? Fait que là, évidemment, je fouille un peu. Là, tu te rends compte que les athlètes russes et biélorusses sont bannis des Jeux olympiques. Là, tu te dis, OK, c'est-tu en lien avec des affaires de dopage? Non, c'est pas en lien avec des affaires de dopage, c'est en lien avec la guerre en Ukraine. Là, tu fais, calice, man. C'est des athlètes, là. Je veux dire, c'est pas. Tu sais, je veux dire qu'on bannisse les Russes parce qu'il y a eu un système de doping institutionnalisé, je peux comprendre. Mais là, c'est en lien avec la guerre, là. Ça fait pas de sens. Puis on dit qu'on a quand même permis à une vingtaine d'athlètes biélorusses et russes de participer aux Olympiques si on jugeait qu'ils étaient assez en faveur du message pro-paix de la communauté internationale. Fait qu'on peut se douter, là je parle un peu au travers de mon chapeau, mais on peut se douter que c'est des athlètes qui sont pas nécessairement en Russie, mais qui sont de citoyenneté russe. Parce que, tu sais, je veux dire, si tu parles contre la guerre en Russie, en Ukraine, puis tu vis en Russie, ça se peut que ça se passe moins Ouais. bien, là. Ouais. Fait que probablement. Fait qu'eux autres, on a jugé qu'ils étaient corrects, mais on leur donne pas le droit au drapeau olympique. Parce que c'est déjà arrivé dans le passé que des pays étaient bannis, mais on leur donnait le droit au drapeau olympique puis à l'hymne national olympique s'ils gagnaient, par exemple. La Corée On du leur Nord, je donne, pense qu'elle l'avait fait il y a 2 on ans. leur donne pas le droit au drapeau olympique, on leur donne pas le droit à l'hymne national olympique non plus. Ils sont vraiment mis comme sur le side, là. Tu sais, ça, c'est un athlète indépendant. Il ne compétitionne pas pour aucun pays. Je veux dire, Là, tu pourquoi fais, tu pénalises les athlètes pour ça? Tu sais? Moi, tu sais, puis en plus, là, considérant l'histoire, là, je rappellerai au monde qu'il y a eu des Jeux olympiques à Berlin en 1936. Là. ben oui. Tu sais, je veux dire, je pense que, considérant que ça, c'est déjà arrivé, on pourrait. Tu sais, pourquoi. Puis en plus, moi, c'est le bout que je trouve con là-dedans, c'est que, mettons, tu prends le hockey. Là. OK, mettons, les États-Unis gagnent l'or ou le Canada ou whatever. Ta Eux médaille, elle sont pas vaut. là. Mais ta médaille vaut quoi quand un des meilleurs clubs depuis toujours, qui est la Russie, joue pas? Ben, il vaut rien tant qu'à moi. Puis sérieusement, l'autre malaise que j'ai, c'est que les Olympiques ont toujours servi un peu. Tu sais, il y en a eu des conflits armés sur la planète depuis ad vitam aeternam. Ça a toujours été le même, OK? Mais s'il y a un élément de la communauté internationale qui peut contribuer réellement à régler ce type de conflit-là, à rappeler aux gens qu'il y a des choses plus grandes que la Ouais. guerre, plus grandes que les pays, plus grands que les dirigeants politiques de ces pays-là. Les Olympiques ont toujours fait partie de la communauté internationale comme étant une force positive. Donc, moi, là, si dans une compétition de biathlon, par exemple, tu as un Russe et un Ukrainien, un à côté de l'autre, qui tire du gun sur des cibles, puis qui compétitionnent, puis que l'Ukrainien gagne ou le Russe gagne en bout de ligne, tout ça, dans le sens du sport, puis qu'à la fin, ils se tapent dans la main puis ils se félicitent un et l'autre, là, c'est le genre d'affaire qui peut rappeler au monde que cette guerre-là est un peu stupide. Ben oui. C'est le genre d'affaires qui peuvent réellement contribuer à changer les mentalités des deux pays en cause, puis peut-être contribuer à la paix mondiale. Fait que, tu sais, de s'enlever ça comme communauté internationale, de s'enlever l'outil des Olympiques pour promouvoir la paix dans le monde, moi, je trouve ça débile parce que sais, je veux dire, si tu veux promouvoir la paix dans le monde, permets aux Russes de compétitionner, permets aux Russes de jouer fair Ben play oui. avec les autres, puis de féliciter les autres athlètes, puis à un moment donné, mettre la guerre derrière eux, justement. Là, c'est pas ça qui arrive, c'est que ce qu'on sent, c'est que la communauté olympique, dans le fond, est noyautée par les pays européens. Ces hosties-là sont woke à côté, puis ils veulent absolument montrer que les Russes sont pas les bienvenus, tout ça, mais je veux dire, les athlètes, c'est pas les dirigeants politiques. On peut-tu faire la différence entre les deux? Est-ce qu'on est encore assez intelligent pour le faire? Écoute, j'ai pas l'impression qu'on est là parce que moi, j'ai regardé plusieurs sites de nouvelles sportives, puis il y a des gens dans les commentaires qui disaient des trucs du genre non seulement faut pas réintroduire les Russes, mais on devrait bannir les Américains. Ben là, Ouais, mais là, c'est parce que là, c'est parce qu'il n'y a plus d'Olympiques, là, rendu là. ouais, rendu là, tu sais, vous ferez vos affaires de. Tu sais, c'est parce que là, c'est quoi que vous voulez comme genre de tournoi? C'est les Olympiques ou c'est un genre de tournoi de garage? Là? Tu sais, à un Les moment jeux du donné, Commonwealth, personne n'écoute ça, là. mais tu sais, pour conclure, avant d'aller sur Patreon, pour revenir à l'histoire
OK. Je sais pas ce qui s'est passé, là. J'ai comme été renvoyé backstage. J'ai rien touché de mon côté. Fait que... OK. Bon. Ce que j'allais dire, c'est que je pense que ça revient un peu à la genre de quote de Ricky Gervais. Là. Il y a une couple d'années qu'il avait fait au Grammy, je pense, ou en tout cas, je ne sais plus c'était où, justement, où il disait excuse. Là, c'est moi qui l'ai pesé. Il disait que maintenant, les gens, ils en ont plein le cul d'entendre ce que les artistes Ben oui. pas beau, on va dire. Puis encore, on n'en a pas parlé, mais encore la semaine passée, on a eu le droit à ça aux Grammys avec, je vais vous la faire jouer pour ceux qui ne l'ont pas l'ont pas entendu, avec la fameuse vidéo de Billie Eilish qui est arrivée et qui a dit il n'y a personne qui est illégal, puis tout le monde est fin, puis blablabla. Puis là, le monde a encore pogné les nerfs. Puis t'es comme, pourquoi ces gens-là sentent le besoin de faire le petit statement tout le temps? Puis je pense qu'il y avait une grosse suspicion que le show de Bad Bunny, c'était ça encore, parce que les Ouais. artistes sont pas capables de s'empêcher d'envoyer des messages puis de brainwasher le monde. Tu sais, je veux dire, c'est rare, tu vas dans un concert maintenant que maintenant, t'as pas un mot pour la Palestine au début, puis ce genre de truc-là. Fait que ça, c'était Billie Eilish aux Grammys. No one is illegal on stolen land. Wow, c'est profond. Puis là, ça applaudit, puis c'est un standing ovation. Pensez-vous que cette opinion-là, personne n'est illégal sur une terre volée, pensez-vous que ça représente l'opinion du citoyen moyen qui vit aux États-Unis? Non, non. Puis, tu sais, la présentation que tu avais dans le tweet avant, c'est est-ce que tu considères que ta mansion de 14 millions de dollars est sur une terre volée, elle aussi? Ben, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui est allé chez eux pour checker, c'est clôturé à grandeur. Hein. D'ailleurs, le gars qui a fait ça, il a sonné au truc, puis il y a un truc, là, tu sais, parce qu'évidemment, je l'ai, je peux vous le montrer, c'est quand À la même très gate. drôle. Là. Il a sonné à la gate pour voir s'il peut rentrer. Il a dit No one is illegal, ça a l'air. C'est c'est malade, ça, ce truc-là, je l'ai ici un petit peu. First of all, isn't that ironic? Massive gates keeping people out. I thought Billy didn't believe in borders. Well, according to the driveway, Billy does believe in borders. She believes in massive gates keeping people out. A couple of cameras up there as well. The lights are on, so somebody must be home. Let us in, please, Billy. We are here because this is stolen land, Billy, and we think we should be given access to your quite lovely $3 million mansion. And such is Billy's concern for security and privacy. It's surrounded by pretty decent security fencing. Very nice indeed. Massive security hedges as well. First of all... Mais tu sais, c'est fait un peu sur le ton humoristique, mais c'est un peu ça pareil. Tu sais, c'est cette espèce de gauche bobo-là. Ah, tout le monde est le bienvenu. Puis toi, tu vis où, toi? Ah, ben, je vis dans un coin à Beverly Hills ou je sais pas trop où. On est juste entre riches blancs, puis on a des gated community avec des murs de 15 pieds de haut. Puis s'il y a quelqu'un qui essaie de rentrer, il y a un de mes gardes qui tire dessus. Mais tu sais, fait que Hey, l'histoire des terres volées, là, on s'entend-tu que ça n'a pas rapport? Là? Arrêtez, là, Chris, là. Stolen land. Y avait-tu un droit de propriété avec un contrat quelque part, là? Ça, c'est fou pareil avec cette gauche-là. C'est que les droits de propriété, c'est pas important, sauf ceux qui ont comme imaginé dans le passé. Dans le présent, on peut te passer un train chez vous et t'exproprier. Ça, c'est pas grave, mais somehow, comme dans une espèce de mythologie, il y aura un droit de propriété qui aurait été violé par les Européens. Écoute. Bref, au final, le résumé de ce podcast-là, c'est quand c'est du divertissement, est-ce qu'on peut juste se divertir? Est-ce qu'on peut laisser la politique du lundi au vendredi, puis le samedi, dimanche, pas de n'avoir? Ça se fait-tu, ça? Ah, ça a l'air que c'est beaucoup demandé. C'est beaucoup, beaucoup demandé. Good. Hey, sur Patreon, on a plein de stocks. Évidemment, on continue avec probablement le vidéo d'Hugo Girard avec GND qui dure à peu près 25 minutes, mais qu'on commande pendant 45. Fait que c'est quand même assez intéressant.